Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Nous nous retrouvons encore, comme d'habitude, dans notre émission Je médite. Et comme vous le savez, cette émission nous sert de support pour méditer la parole de Dieu et prier quelques instants avec vous. Et avant de commencer cette émission, je voulais quand même prier avec vous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Te dire aussi merci pour ce peuple, là où il se trouve, il nous suit en ces instants. Merci pour cette parole qui va nous faire du bien pendant ce moment. Nous voulons soumettre toutes choses entre tes saintes mains, comme déclare ta parole, que ton règne vienne. Nous appelons ton règne de feu et ton règne de majesté. Là où quelque chose était contraire à ta volonté, que ton règne puisse prendre place. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà. Donc nous sommes toujours dans notre livre de Éphésiens, comme vous le savez. Ce livre, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et au moment où il écrivait ces livres, c'était pour inciter le peuple de Dieu, à cette époque, les croyants, à être unis dans l'œuvre, être unis dans la communauté. Parce qu'il y avait des choses qui s'est passées. Et l'apôtre Paul, là où il était loin de ces peuples, voulait les inciter à demeurer unis. Donc pour aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4. Je lis à partir du verset 26. La Bible déclare, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » Parole du Seigneur. Bien aimé, si nous essayons de lire ces quelques portions des Écritures, nous voyons que l'apôtre Paul insiste sur la colère. L'apôtre Paul dit, si vous vous mettez en colère, ça veut dire quoi? Il peut arriver que vous vous mettez en colère. Il peut arriver que vous vous fâchez. Mais l'apôtre insiste, mais ne péchez point. Bien aimé, tu peux aller te fâcher. Tu peux faire des choses qui est contraire à ce que ton voisin pense. Mais l'apôtre nous dit, n'allez pas plus loin, ne péchez pas. Parce que vous savez, quand vous péchez, bien aimé, la Bible dit, vous donnez l'accès au diable. Et le diable trouve une porte pour entrer. Et dès que vous péchez, bien aimé, le diable a un droit légal dans votre vie. Voilà pourquoi l'apôtre insiste, il dit, même si vous vous fâchez entre vous, il peut arriver, parce que nous sommes dans une communauté, que mon point de vue soit différent de ton point de vue, et que nous nous fâchons un peu. Mais l'apôtre dit, même si vous avez des points de vue différents, si vous avez un peu de choses qui ne vous réunissent pas, bien aimé, ne vous fâchez pas et ne vous mettez pas en colère, parce que la colère peut ramener aux choses qui peuvent faire mal. Voilà pourquoi la colère n'est pas bon. La colère, c'est quelque chose qui peut donner l'accès à l'ennemi. La colère, quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, quand la colère te prend, bien aimé, tu peux faire des choses et réfléchir plus tard. Et ça peut ramener plus loin. Voilà pourquoi, bien aimé, même quand tu te fâches, bien aimé, tu peux te calmer. Même quand cela arrive, bien aimé, tu peux te maîtriser. Bien aimé, la colère, c'est quelque chose qui peut te rendre malheureux. Bien aimé, vous savez, l'esprit de colère, c'est cet esprit qui peut détruire ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, même au cas où vous aurez des différends entre vous, même au cas où il y aurait
y a des désaccords entre nous, même s'il y a des problèmes entre nous, on peut l'arranger. Mais, ne donnez pas l'accès au diable, car le diable, c'est un destructeur. Le diable, il vient et il attend. La Bible le dit, hein, il est comme un lion rugissant et il tourne tout autour pour accéder. Si tu lui donnes l'occasion, bien-aimé, il va entrer, il va massacrer et ça serait trop tard. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, même au cas où on aurait des désaccords, bien-aimé, mais ne péchez pas. Voilà pourquoi ce soir, je t'ai venu simplement te dire, il peut arriver que je me fâche contre toi. Il peut arriver que nous nous fâchons entre nous. Il peut arriver que les choses que j'ai dit ne te mettent pas d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour que nous nous fâchons et que nous donnons l'accès au diable et que nous péchons. Parce que du moment que nous péchons, bien-aimés, c'est le diable qui devient maître dans notre vie. Du moment que nous péchons, bien-aimés, le diable, c'est lui qui contrôle notre vie. Du moment que nous péchons, bien-aimés, le diable contrôle notre mental. Du moment que nous péchons, bien-aimés, il prend le dessus sur notre esprit, sur notre âme et sur notre corps. Voilà pourquoi la Bible dit, même si nous nous mettons en désaccord, bien-aimés, ne péchez pas. Ne donnez pas surtout l'accès au diable. Bien-aimés, n'ouvrez pas les portes au diable. Bien-aimés, vous savez, il y a d'autres portes, il ne faut même pas commencer à l'ouvrir parce que tu auras du mal à le fermer. Le diable attend simplement une petite occasion pour entrer et commencer à massacrer ta vie. Voilà pourquoi ce soir, non, aujourd'hui, je suis venu te dire, bien-aimé, ne donnez pas l'accès au diable. La colère peut arriver. Des choses qui peuvent te déranger peuvent arriver. Des choses qui peuvent te remonter peuvent arriver. Mais bien aimé, tu peux te calmer. Tu peux aussi surmonter la colère. Bien aimé, dit-on pas que la paix arrange tout. Bien aimé, ne donnez pas l'accès au diable. Voilà toi qui m'écoutes là où tu es en ces instants. Si tu as encore cet esprit de colère qui te rapporte, qui te remporte, qui te ramène quelque part, quand tu te fâches, tu perds le contrôle, bien aimé, ce soir je vais prier avec toi. Parce que la colère peut se calmer aussi. Parce que la colère peut partir aussi. Parce que la colère peut disparaître aussi. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, toi qui as cet esprit de colère, quand tu te fâches, on ne sait plus te maîtriser. Quand tu te fâches, bien-aimé, tu deviens incontrôlable. Mais ce soir, je vais prier avec toi. Que le Seigneur puisse te faire grâce. Là où la colère a dominé ta vie, bien-aimé, ce soir ou aujourd'hui, non, le Seigneur peut venir te donner la paix dans ton cœur. Même quand tu vas te fâcher, que le diable ne puisse pas trouver l'accès et massacrer ta vie. Bien-aimé, là où tu es, tu vas fermer tes yeux et je vais prier avec toi. Seigneur, je vais prier pour le bien-aimé qui me suit à cet instant. Seigneur, là où mon bien-aimé, ma sœur, mon frère, avait un esprit de colère, là où il n'arrivait plus à se maîtriser, là où quelque chose le dérangeait, et quand il se mettait en colère, il ramassait tout par son passage. Et là où il était en colère, il faisait tout et n'importe quoi. Seigneur, ce soir, je voulais prier que tu puisses donner la paix. Que tu puisses donner la paix à celui qui m'écoute en ces instants. Que tu puisses, Seigneur, donner la paix à cette femme. Que tu puisses donner la paix à cet homme. Même quand la colère va arriver, même quand cet esprit va arriver, que non, que ta paix qui surpasse tout puisse calmer son esprit. Que ta paix qui surpasse tout puisse détenir, Seigneur, sa vie. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je voulais prier que là où tu étais emporté, que là où la colère avait pris la place, que la colère s'estompe maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu te disais que non, la colère ne peut plus partir. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Et je commence à chasser l'esprit de colère dans ta vie. Et je commence à prendre le dessus sur l'esprit de la colère dans ta vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Étends ta main de gloire encore ce soir. Étends ta main puissante ce soir. Là où mon frère voulait basculer dans la colère. Là où l'esprit de colère commençait à prendre la vie de mon frère. Là où l'esprit de colère commençait à prendre la vie de ma sœur. Ce soir, dans le nom de Jésus, je commence à mettre un coup d'arrêt. Je commence à mettre un stop. Et je déclare ce soir que la colère plutôt n'aura plus de fait. La colère n'aura plus d'espace dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Et c'est là dans le nom de Jésus. Seigneur, fais du bien. Fais du bien à ce cœur. Seigneur, fais du bien à ce cœur. Seigneur, fais du bien à ce cœur. Et que la colère puisse quitter l'esprit, quitter le corps de mon frère. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce soir. Et là où la colère voulait prendre le dessus, ce soir nous avons calmé la colère
dans le nom de Jésus. Donc, déjà, je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas à partager nos vidéos. Et n'oubliez pas non plus à nous suivre sur notre chaîne Urao, sur la chaîne 142, sur Urao Télécom. Et sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévision. Quant à moi, déjà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao.